Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et tout se recoupe, bien évidemment. Donald Trump menace de mettre 50% de droits de douane sur l'Europe, ce qui signifierait la fin de l'Europe, de l'Union européenne. Donc, on va voir ça. Et ceci amène à des conséquences, c'est quelle est réellement la place de l'Europe dans le monde. Ensuite, donc on va voir les conséquences. Ensuite, il faut comprendre de que Darmanin a parlé, c'est-à-dire la fin de l'argent liquide et qu'il est pour un euro numérique. Vous allez comprendre un petit peu ce que ça signifie, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il y a derrière. Pourquoi tout ceci montre que, entre guillemets, c'est la fin de l'Occident et qu'il y en a certains qui essayent de se sauver, c'est-à-dire les États-Unis, et que ceci est lié à Israël, à pourquoi ils sont de plus en plus véhéments. Donc voilà, vous allez voir, tout ça est très intéressant et aussi pourquoi en France, on se focalise sur l'islam. Pourquoi il y a une telle montée concernant l'islam? Il y a une raison. Tout ça, encore une fois, voilà, on verra ça. Juste avant, je vous invite à vous abonner avant de démarrer la vidéo, vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un petit commentaire pour le référencement et ne pas hésiter à faire un don sur Tipeee et me rejoindre sur les réseaux sociaux. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Alors, Donald Trump annonce quelque chose de très intéressant, c'est la fin, j'ai bien dit la fin de, des droits de, une taxation de 50% des droits de douane. On va lire l'article ensemble. Le président américain a menacé vendredi 23 mai l'Union européenne d'appliquer 50% de droits de douane aux produits européens importés aux États-Unis à compter du 1er juin, estimant que les négociations en cours ne vont nulle part. Il est très difficile de traiter avec l'UE qui a été créée en premier lieu pour profiter des États-Unis d'un point de vue commercial. Nos discussions ne vont nulle part. Dans ces conditions, je recommande d'imposer 50% de droits de douane sur l'UE. À compter du 1er juin, il n'y a pas de droits de douane sur les produits fabriqués aux États-Unis, a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social. Il faut bien comprendre que les médias en Europe et surtout en France, ils vous manipulent. Hein. C'est pour ça même que je suis désolé, je sais que quand je dis ça, ça choque des gens, ils sont frustrés, tu vois, et ça envoie des messages d'insultes. Les Français pensaient vraiment, par exemple, avec l'Algérie, qu'ils étaient l'Algérie et que le Venezuela, c'était l'Algérie. Ils n'ont pas compris que c'était l'inverse. Et quand vous dites ça à des Français, plus maintenant parce qu'ils se sont rendus compte, il y a eu le bras de fer, ils se sont rendus compte que c'était une catastrophe et que l'Algérie a sanctionné la France en arrêtant d'importer des produits blé, produits laitiers, etc. Donc ça a été une catastrophe économiquement, là, avec le gaz aussi. Si les prix augmentent de tout hein, chez vous, c'est à cause des commentaires que Retoyo a fait sur l'Algérie. Là, petit à petit, ils se rendent compte qu'ils n'ont aucun impact sur l'Algérie, mais que l'Algérie avait un impact sur la France. Et qu'en fait, toute la planète a un impact sur la France. Tu vois, les mecs pensaient être une puissance internationale. Tout ce que arrêtez, vous n'en êtes plus rien. En France, on n'est plus rien, malheureusement. Et ça. Il y a plusieurs explications à cause des traîtres à la nation, et non ce n'est pas les musulmans, je rappelle qu'on n'a pas fêté l'Aïd à l'Elysée, ce sont les traîtres à la nation qui ont manipulé, détruit la nation française et européenne par plein d'actions, hein, immigration illégale massive, destruction, corruption, etc. Le problème c'est que les médias, les lanceurs d'alerte, les dissidents, tout ce que tu veux, étaient payés eux aussi. Et donc, on vous a parlé de hijab, de abaya, de ce que tu veux et ainsi de suite, et jamais on a abordé les sujets concrets. Alors, il faut aussi comprendre que l'Europe va s'effondrer. Hein. Elle a eu sa période de gloire, comme les Chinois ont eu leur période de gloire, comme l'Empire russe, comme l'Empire arabe, comme l'Empire islamique, comme l'Empire ottoman, comme l'Empire tout ce que tu veux, tu vois. Voilà, mais ça change. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas l'accepter. Hein. Ils vivaient à crédit en Europe, hein, on vivait à crédit. Et là maintenant, il faut essayer de faire comprendre aux Français que nous allons devenir, enfin on l'est déjà, mais un pays du tiers-monde.
Et ça, le français n'est pas encore prêt à l'accepter. Et c'est pour ça qu'on tombe sur les musulmans, histoire de faire une bonne petite guerre civile, histoire de détourner l'attention et de pas regarder qui sont les véritables coupables. Mais bon, je reviendrai là-dessus. Les marchés boursiers ont plongé à cette annonce avec le retour du risque de guerre commerciale. Là, en France, je sais que vous, à l'étranger, en Russie, vous regardez de Russie, du Japon, des États-Unis, du monde entier, vous êtes en train de dire comment la France va réagir. Qu'en est-il? Pourquoi? Comment? À votre avis? Ils sont en train de parler d'une influenceuse qui n'est même pas musulmane, Lena Situation, parce qu'elle a mis une robe. Une robe des créatrices, là, les sœurs Olsen, là, les sœurs américaines à Olsen. La marque de luxe. Qui a fait une robe de luxe, une robe, tu vois, qui va là, jusque là. Et ben c'est ça en France qu'on en parle. On parle pas que là il y a 50% de droits, on parle pas du fait qu'économiquement on va encore plus en souffrir. Non, la France c'est le hijab, tu vois. Et là, quand je dis ces propos-là, vous remarquerez, et c'est là où vous voyez que tu te fais critiquer par les gauchistes, par les droitards. Moi, j'ai mon positionnement, mais ce que je veux dire, si t'as un problème avec le hijab et la abaya, interdis-les. C'est une décision. Mais pourquoi tu ne réagis pas au reste? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pour lui le problème, le mec qui est, par exemple l'affaire Betaram, qu'il y ait des centaines et des centaines d'enfants bien catholiques français qui se font bip, le mec il s'en fiche. Tant qu'on parle de l'abaya, tu lui dis oui d'accord, si tu veux la abaya on va l'interdire, on va interdire les musulmans. D'accord. Mais concernant Betaram, il peut pas. C'est pas dans son logiciel. Il ne peut pas condamner. Il ne peut pas. Tu lui dis ouais mais là c'est des enfants catholiques qui se font bip. Il s'en fout. C'est parce que les Français sont frustrés et ils ne cherchent plus de solutions, ils n'ont plus été programmés pour trouver des solutions et régler le problème, ils sont là pour lâcher leur frustration. Et donc ils prennent le plus faible, les musulmans, plus précisément les franco-algériens, et ils se défoulent, c'est tout, ils n'ont strictement rien à faire. Et la solution pour régler tous ces problèmes-là, elle vient des musulmans et surtout des franco-algériens. Le moment où ils seront communautaires, ils arrêteront de manifester, de parler, de pleurer et d'être communautaires et de dire bon maintenant pour qui on va voter, on fait tous une pétition, on est 4 millions, on signe, voilà. Qui veut ces 4 millions de voix? Là, tu changes la donne. Mais tant qu'ils ne le feront pas, on continuera à cette mascarade, bien évidemment. Désaccord sur le montant du déficit commercial. Le président américain a également dénoncé pêle-mêle les barrières commerciales à TVA, les sanctions ridicules contre les entreprises, les barrières non douanières, les manipulations monétaires, les poursuites injustifiées et injustes contre des entreprises américaines qui ont conduit à un déficit commercial de plus de 250 millions de dollars par an, ce qui est totalement inacceptable. Donald Trump a dénoncé plusieurs reprises le déficit commercial des États-Unis dans ses échanges bilatéraux avec l'Europe, qu'ils estiment entre 300 et 350 milliards de dollars. Selon les données représentant la Maison Blanche, le déficit commercial, bon, on s'en fout. Voilà, ça c'est pas ce qui m'intéresse. Voilà. De tels droits de douane n'aident personne. Le chef de la diplomatie allemande, Johann van der Poel, a fustigé les menaces de M. Trump, estimant que de telles mesures seraient préjudiciables des deux côtés de l'Atlantique. Mais qu'est-ce qu'ils en ont rien à battre? Rien qu'au Qatar, ils ont fait 1500 milliards de business. Ils font des milliards de business avec eux. Et ils se font pas critiquer. Avec les BRICS, la Russie, la Chine, l'Algérie, ça fait du business. En France, droit de l'homme ou pas droit de l'homme? Oh mon Dieu, hein? Et les femmes, mais qu'est-ce que t'es? Fais du business, pense à l'intérêt de ton pays. Oh, la France ne pense jamais. Vous avez des élites, et ça, je le répète, c'est valable avec des gens d'extrême gauche ou d'extrême droite. Ça n'a aucun impact. Ça n'a aucun impact, l'extrême gauche, l'extrême droite. Les gens qui sont en politique ne pensent pas à l'intérêt de la nation française. C'est pas la priorité. Leur priorité, c'est soit l'Union européenne, en fait, c'est les pays étrangers. Voilà, et on perd de l'argent parce qu'on refuse de s'allier avec par exemple l'Iran, on refuse de faire du business avec l'Iran, on refuse de faire du business avec l'Algérie. Pourtant en Afrique c'est eux qui nous rapportaient du fric, mais on a boycotté ça. Pourquoi? Parce qu'ils soutiennent, parce qu'ils combattent Am Israël. Voilà. Donc c'est comme ça, c'est particulier. Je le répète, tu demandes à n'importe quelle personne de droite ce que tu penses de l'Algérie, il te dira c'est son pire ennemi, c'est l'Algérie. Pourtant économiquement, là où il y a le plus d'intérêt pour la France, c'est l'Algérie. Ce qui montre qu'il est manipulé. Là où un souverainiste, les véritables souverainistes disent j'en ai strictement rien à battre de l'état d'Am Israël, vive l'Algérie, il y a du business à faire, on prend. Voilà.
Mais non, c'est pas possible parce qu'ils ont été formatés dans ce système-là. Ils ont été formatés et tu ne peux pas lutter contre ça. C'est fini, tu ne peux plus. Donc il faut arrêter. Écoutons BFM s'exprimer. Oui, alors la guerre commerciale n'était pas partie très loin. On sait qu'actuellement, ça négocie ferme entre l'Union européenne et les États-Unis. Pas d'accord à date. Eh bien, Donald Trump, le président américain, a eu certainement un coup de sang en se réveillant à la Maison Blanche. Il a partagé un message sur son réseau social, Truth Social. Il a dit que c'était très difficile de traiter avec l'Union européenne dans ces conditions. Je recommande d'imposer 50% de droits de douane dès le 1er juin, ce qui voudrait dire que dès la semaine prochaine, pas ce dimanche, celui d'après, eh bien, les produits exportés par l'Union européenne aux États-Unis pourraient être frappés de droits de douane de 50%. On rappelle qu'ils sont actuellement de 10%. Ça voudrait dire que si cette décision est suivie des faits, dès dimanche d'après, eh bien, tous les produits pourraient être frappés de cette taxe de 50%. Alors, est-ce que c'est un coup de sang de Donald Trump? Est-ce que c'est un nouveau coup de pression? En tout cas, actuellement, dans les instances européennes, eh bien, on commence vraiment à s'inquiéter. Est-ce qu'il va mettre ces menaces à exécution? Donc voilà, bon écoutez, c'est quand même assez exceptionnel. Et donc, ce qui permet de comprendre une chose, il y a plusieurs points. On vous a volé, on vous a spolié en France, etc. Il y a des problématiques. Et là, vous allez vous rendre compte de ce qu'il en est. Et c'est pour ça qu'il y a, peut-être vous l'avez certainement entendu, mais vous n'avez pas compris le principe de l'euro numérique. L'euro numérique, on s'en fout. L'important, c'est de l'argent. C'est-à-dire qu'ils vont interdire l'argent liquide, l'argent espèce, les billets, et il n'y a plus d'argent. C'est un peu comme dans les films de science-fiction. Tout ton argent sera implanté dans une puce et que tu seras dans ta main. Ou même pas besoin, tu vois. Il n'y a même pas besoin de puce, parce que j'entends des gens dire puce. Les gars, ton empreinte, ton empreinte digitale, etc. Et c'est suffisant, ton iris, peu importe. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va arriver à un système où, quand tu vas avoir un problème, tu vas t'opposer, par exemple, tu ne te seras pas fait injecter, et ben, tu te rendras compte que ton compte, il est fermé. Voilà. Tu vois, c'est le problème, et c'est pour ça que je vous dis, n'investissez pas dans les bitcoins, les trucs bidons comme ça. Il faut toujours, et j'ai bien dit toujours, investir dans le solide. L'or, ça sert plus à rien maintenant, il est à trop haut niveau. Mais les matières concrètes, l'or, l'argent, ou du concret, c'est-à-dire une maison, un terrain. Quand vous avez un terrain, une maison et un fusil, je peux vous assurer d'une chose. Demain, que l'euro, ça a monté, ça a baissé, qu'il y a un problème ou qu'il n'y ait pas un problème, tu as toujours ta maison, tu as toujours un terrain pour cuisiner, pour produire, etc. Et un fusil pour chasser les gens qui viendraient. Les gens, alors tu peux avoir 2 millions d'euros, là tu as 2 millions d'euros dans ton compte en banque. Quand il y aura le euro numérique, on te dira, bon finalement, pour acheter une baguette de pain, ça coûte 10 000 euros. Tu l'as dans le huc. Tu l'as dans le huc. Tout ça, ça va s'effacer. On te saisira. C'est-à-dire que tu ne respecteras pas le gouvernement, tu n'auras pas regardé Hanouna suffisamment longtemps, et ben on te dira, bon, ton compte, il est bloqué. C'est ça qu'il faut comprendre, les enfants. Et ça permettra aussi de manipuler le niveau de vie des Français et ainsi de suite, et cacher la situation actuelle des Français. Ça permettra de saisir facilement les gens, etc. Donc tombez pas dans le panneau. Et c'est lié aux musulmans. Je le répète, c'est lié aux musulmans. On utilise les musulmans. Les camps qui seront faits contre les musulmans radicalisés, c'est qu'une étape. Je vous le jure, c'est qu'une étape. Certes, il y aura des millions de musulmans qui vont finir dans les camps et qui vont disparaître, mais ce n'est qu'une étape. Ensuite, ça va devenir, on vous expliquera qu'après, on fermera les camps une fois que les musulmans auront été déglingués, mais ça sera qu'une étape. Ensuite, les écolos qui sont pas contents, on les mettra dans les camps. Les mecs d'extrême gauche qui seront pas contents, tu vois, et puis on les mettra dans les camps. Les mecs d'extrême droite souverainistes qui sont contre ce système-là, on les mettra dans les camps. Comprenez la situation, ça devient gravissime. Donc vous devez vous organiser. Allez voter, mettez au pouvoir et luttez et mettez en avant ces problématiques-là. Parce que c'est global. Écoutez ce qu'il dit là, il utilise l'islam, la délinquance pour mettre en avant ce principe-là. Ça demande beaucoup de complexité, mais l'argent liquide c'est quand même le sujet principal. D'ailleurs,
Je dis à plusieurs reprises à ceux qui m'interrogent pour savoir comment on arrête la drogue dans nos quartiers, une mesure assez simple. Alors, comment on arrête la drogue dans nos quartiers? Alors, moi, je connais le Japon, je connais des pays comme l'Arabie Saoudite, mais plus le Japon, et j'y ai vécu. Il y a le Japon, il y a l'Algérie. Alors, c'est très simple. Vous voulez arrêter la drogue? Vous voulez vraiment, hein? D'accord. Déjà, les pays producteurs, vous faites un bras de fer avec les pays producteurs. Vous faites un bras de fer et voilà, et c'est réglé. Il n'y en a pas 50. Voilà. Première des choses. Ensuite, quand tu arrêtes quelqu'un qui fait du trafiquant, tu fais comme la loi algérienne. La loi algérienne propose la peine capitale. Voilà. Oh, c'est ignoble! Oui, c'est ignoble, mais le but, c'est d'arrêter ou pas? Et puis après, c'est dissuasif, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le principe, c'est dissuasif. Tu vois, ça sert à ça, hein. Donc, si, en fait, le principe de la peine de prison, le peine de la sentence, l'objectif de base, hein, c'est certes de sanctionner la personne, mais le principe de base, c'est pas pour prendre un malin plaisir de sanctionner les personnes, c'est que les gens ne le font pas. Regardez, il y a des lois. Si vous ne touchez pas à des enfants et à des femmes, vous n'abusez pas de femmes et d'enfants, eh ben, tu auras une vie tranquille, tu fais ta vie, salut, au revoir. Mais si tu oses le faire, eh ben, tu iras en taule, tu vas le regretter toute ta vie. Faut que ça soit dissuasif, hein. C'est le principe. Et tu vis dans une société comme au Japon, où il y a très peu de délinquance. Très très peu, parce qu'il y a des policiers partout. Les gens, oui, mais pourquoi les Japon, il y a des policiers partout. À chaque coin de rue, il y a des policiers. Ensuite, au-delà de ça, il y a le principe de mettre en taule quelqu'un directement. Directement. Il n'y a pas de procédure 4 ans, 6 ans, etc. T'as fait un acte, on t'a vu avec un pétard, ok, d'accord, eh ben, tu vas 6 mois en taule. Direct, mais il n'y a pas de... on t'a arrêté, tu vas en taule 6 mois. Tu vois. Donc voilà. Et le personne il se dit waouh, j'ai perdu mon taf, j'ai perdu. Bah t'avais qu'à pas prendre un pétard. Tu veux reprendre un pétard? Tu vois, bah si, tiens, prends un pétard. Tu vois. Ah, tu l'as tenu? Eh ben 6 mois de suite en taule. Direct. En France, c'est 4 ans. Et puis après, monsieur, entre-temps, j'ai évolué. Vous voyez ce que je veux dire? T'es pas sanctionné directement. Et pour ceux qui font du trafic, qui vendent, là, vous mettez de la peine capitale. Et là, le mec, il va se dire quoi? Pourquoi j'irais risquer ma vie pour me faire 200 € ou je sais pas combien? Ça sert à rien. Et donc, c'est réglé. Vous réglez le problème. Comme au Japon, comme en Algérie. Voilà. C'est réglé, c'est net. Voilà. Ne discutez pas. Si vous voulez régler le problème, c'est comme ça. Vous voyez, par exemple, au Salvador. Au Salvador, c'était l'un des pays les plus chauds, hein, les plus chauds au monde, hein, au niveau délinquance, etc. C'est devenu l'un des pays les plus sûrs au monde. Bien sûr, il y a eu quelques milliers de personnes qui ont perdu la vie, qui ont été mis en tôle dans des caniveaux, etc. Mais le reste de la population, ils peuvent de nouveau sortir leurs enfants, aller à la maternelle, etc. En France, je rappelle cette anecdote, tu as des enfants qui étaient dans une maternelle, hein, et tu avais des gens qui jetaient des seringues, qui se piquaient à côté, etc. À votre avis, la France, elle a fait quoi, hein? Ils ont arrêté les mecs qui se piquaient avec des seringues, qui vendaient des stupes, de la coco, etc., de la poudre de perlimpinpin. Non, ils ont pris les enfants et ils les ont déplacés ailleurs. Vive la France! Tout ceci n'est pas un hasard, tout ceci est volontaire, est organisé. Ils laissent volontairement le chaos en France pour énerver les gens, après leur proposer des solutions bidons qu'est l'euro numérique. L'argent liquide empêchera la constitution de points de deal. Ça n'empêchera pas qu'il y aura toujours sans doute de la drogue, de livraison de drogue. Mais une fois que l'argent est traçable, comme le sont parfois et souvent quand on est bon des cryptoactifs, c'est plus compliqué, d'abord pour le consommateur comme pour le revendeur, de pouvoir échapper totalement à un circuit de financement. Donc voilà, on y est, hein, l'euro numérique, vous allez déguster. Et je le répète, l'histoire des musulmans, Abaya, Algérie, tout ça, c'est pour vous divertir, pour vous faire avaler la pilule. Hein. C'est comme ça, c'est factuel. Donc, et ça explique pourquoi Israël aussi est en panique, parce qu'elle voit bien que l'Occident est en train de s'effondrer. Elles sont en train de s'effondrer et qu'ils n'auront plus les moyens de soutenir Israël. Si l'Occident arrête de soutenir Israël, Israël c'est fini. Je le répète souvent, mais il faut que ça rentre dans votre tête. Et donc, forcément, c'est pour ça que eux, ils sont pressés. Vous critiquez Netanyahou, vous critiquez Israël, mais mettez-vous à leur place. Hein, mais très peu de temps, hein, parce que n'allez pas commencer à faire des dingueries. Mais mettez-vous à la place de Netanyahou et des Israéliens et des sionistes. Mettez-vous 2 secondes à leur place. Ce sont des parasites, parce que Yahvé leur a dit que c'était des êtres supérieurs et que le reste de l'humanité doit travailler pour eux. D'accord.
Mais là, ils se rendent compte que les gens qui travaillent pour eux, c'est-à-dire l'Occident, ils ont des problèmes, des difficultés. Donc, ils pourront plus les aider éternellement. Donc, ils se disent, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on essaie de déstabiliser totalement, d'avancer le calendrier, parce que là, l'Occident ne pourra plus nous soutenir. Hein. Et s'ils ne peuvent plus nous envoyer de l'argent, on n'a plus d'argent, et donc on va devoir se mettre à travailler. On ne sait pas travailler, Yahvé ne nous a pas appris, donc on va être en difficulté. C'est uniquement ça, l'histoire. Et donc, air civil, tension en France, en Occident, etc., Algérie, machin, air civil, l'Iran, etc., c'est parce qu'ils sont en difficulté. Donc, tout ça est lié, hein, ce qui se passe nationalement et à l'international. Donc, ne vous trompez pas de combat. Pensez à vos intérêts propres. Il y a une femme qui a fait une petite vidéo, et c'est assez marrant, qui explique avec humour ce qu'est l'euro numérique. C'est quoi l'euro numérique? C'est une monnaie virtuelle qui serait émise par la Banque Centrale Et Européenne. on n'aurait plus de billets? En effet, fini les billets de 20 € oubliés dans les poches de papa. Non, mais qu'il est lourd, tu vas les vider, t'es Ou encore les brocantes à l'ancienne. 30 € pour votre télé sans écran. marché conclu. Et ben voilà, enfin de l'argent non taxé. Ferme-la, la voisine travaille aux impôts. Mais pourquoi? Officiellement, Et là, moi, je vais vous dire une chose. Il y a une catégorie de personnes qui sont contents de l'euro numérique. C'est les chefs d'entreprise. Les auto-entrepreneurs, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les patrons, ils sont contents de l'euro numérique. Vous allez me dire, Samir, mais tu te fous de moi, je suis chef d'entreprise, malgré tout, je critique. Non, mais arrête. C'est que tu n'es pas un chef d'entreprise. Les chefs d'entreprise, les patrons, vous savez, on se fait extrêmement critiquer par le reste de la population parce que, soi-disant, on fait du black, avec l'argent liquide, etc., etc. On se fait beaucoup critiquer, ouais, ben, hein, tu paries que tu déclares pas tout, ceci, blablabla, 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 black, il faut que tu te plaindre. Il n'y a pas de souci. Vous allez déguster ce que les chefs d'entreprise, les patrons ont vécu. Vous êtes fliqués et comprenez bien une chose, avec l'euro numérique, je veux vendre ce stylo. Ce stylo, je veux le vendre. Je te le vends 10 centimes. C'est rien 10 centimes. D'accord. Le problème, c'est que avant, où tu pouvais le faire, où tu pouvais vendre ta PlayStation 5 entre voisins, entre ceci ou cela, quand tu avais plus l'utilité de cette télécommande, eh ben, tu la vendais à quelqu'un. Vous voyez, des petits trucs simples. Le vélo de tes enfants, tu les utilises plus. Eh ben, tu le vendais à quelqu'un d'autre, etc. Mais l'argent n'existe plus. Comment ça va se faire? Obligatoirement, ça va passer par l'euro numérique. Sauf que là, t'as un logiciel, il n'y a plus de contrôle. Les contrôles n'existeront plus. C'est un logiciel automatique qui va dire, il y a eu un échange entre telle et telle personne, on saisit 25%. Vous allez déguster comme jamais. Vous allez morfler comme jamais. Vous n'êtes pas prêt à savoir ce qui va vous arriver. Vous êtes véritablement c'est de l'esclavage moderne. protéger l'Europe en cas de crise et garder le monopole en matière de paiement. Et en vrai, Compliqué sans passer pour une eurosceptique. c'est quoi une euro? Non, laisse tomber. En gros, certains pensent que ce serait mis en place pour nous contrôler. Comment ça? Imagine que tout le monde ait son petit portefeuille numérique géré par la BCE, donc indirectement l'État. Youpi, j'ai ce qu'on dit de faire. Tous nos achats seraient tracés, que du privé. Un contrôle étatique à tous les étages. Eh ben, ça s'arrange pas pour Monsieur Dugenou. Il continue à s'acheter du Viagra. C'est quoi du Laisse tomber. Il pourrait surveiller nos dépenses, empêcher les achats, ou même imposer des dates d'expiration, comme ça a été fait en nous Chine. forcer à utiliser notre argent? Oui, je sais, pour les dépensières comme toi et moi, ça a l'air ok, mais certains adorent épargner. Il vous reste 6 minutes et 24 secondes pour utiliser vos euros numériques. Je vais vous prendre ce coffre et cette chaise immonde qui ne me seront d'aucune utilité. Sans parler des problèmes techniques et autres Une cyberattaques. cyberattaque de grande ampleur est en cours. Alors allez tous vous faire foutre. Ah, mais ça tourne mal parce que je suis en caisse. Notre argent pourrait être programmé, c'est-à-dire débloqué sous certaines conditions, comme le respect des lois ou des règles en vigueur. Et un petit vol pour les Maldives. Transaction refusée. Vous avez atteint votre quota d'empreinte carbone. Allez, go to Dunkerque. Ou pire encore. Votre comportement sur les réseaux sociaux a été jugé inapproprié. Votre argent est bloqué pour une durée indéterminée. Je veux payer mon PS. Donc c'est quand même incroyable ce qui va arriver. Vous n'êtes pas prêts. Vraiment, vous n'êtes pas prêts. Donc tout ça est lié. Merci à Trump. Trump, vous pouvez penser qu'il a... Mais en fait, il pense à son intérêt, il pense aux États-Unis. Il voit très bien que s'il reste accroché avec l'Occident et l'État d'Israël, il va tomber. Hein. Donc lui, il se dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se tient tous dans la main et on tombe ensemble? Ou Balek de l'Occident
je me reconcentre sur les États-Unis. Et c'est ce qu'il fait, et c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de, non pas sauver il est en train de sauver l'Amérique, mais pour pas qu'elle tombe dans le chaos. L'Europe, nous, on veut s'obstiner à respecter cet agenda mondialiste, ce nouvel ordre mondial. Donc voilà. Hein, donc c'est gravissime. On verra ce que ça va suivre. À la prochaine sur les news de Samir.